Coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le dernier calice de l'année. D'ailleurs, j'en profite pour te souhaiter un bon réveillon, 20h02. Parfait. Et puis pour les vœux de la nouvelle année, on attendra la nouvelle année. Allez, t'es prêt, prête? On est parti. On est parti. Donc on me dit que là, il y a une magnifique protection divine pour toi et une belle victoire qui arrive parce que tu as réussi en fait à t'accorder de la douceur, à t'accorder... Il y a eu beaucoup de frustration auparavant, hein, mais à t'accorder de la bienveillance, du temps pour toi, hein. Ouais. On te dit que tu as réussi... Wow. Alors, plusieurs possibilités. Soit il y a une union plutôt type mariage, engagement dans la matière qui arrive, et parce que tu le mérites, parce que parce que tu récoltes les honneurs. Ça va être dans peut-être pour une personne, hein, c'est pas le plus répandu, désolé. Hein. Quoi qu'il en soit, on te dit que tu as réussi à unir le toit de la matière et le toit de l'éthérique, en fait. Tu as réussi à t'unir à toi-même, en fait. Ouais, des fois, c'est compliqué de dire les choses alors que ce serait super simple. Je sais pas pourquoi on va me faire chercher comme ça. Peut-être pour que tu sois plus attentif, je sais pas. Et on te dit, quoi qu'il en soit, que tu vas récolter les horreurs. D'accord, ok. Ah bah, sympa. Tu vas récolter les honneurs après toutes ces horreurs. Voilà. On te dit que les erreurs que tu as faites jusqu'à présent et dont tu t'es maintenant pardonné, à raison, n'étaient pas des erreurs, mais étaient des pierres pour créer l'escalier qui t'a mené à ton éveil. C'est beaucoup d'images ce soir. Waouh. Bon. On te dit que cet éveil, lui, t'amène sur ta mission de vie et que ça va être pérenne, ça va être durable, ça n'a rien d'éphémère. Hein. On te dit que tu ne fais attention à ne plus t'abandonner, en fait. Pour moi, il n'y a plus trop de risques pour que tu t'abandonnes maintenant. Mais quoi qu'il en soit, ne t'abandonne plus. Si tu dois rencontrer quelqu'un, vivre avec quelqu'un, tout ça, ok, tant mieux pour toi. Mais ne laisse plus jamais personne passer avant toi-même. Si quelqu'un entre dans ta vie, tu as le droit de le mettre à ton niveau. Mais tu ne le mets pas avant toi. Hein, c'est vraiment la grande leçon qu'on te demande d'avoir intégrée là. Parce que là, grâce à la confiance en toi qui est retrouvée, qui est de retour, tu ressens à nouveau cette connexion au grand tout. Hein, c'est pas à quelqu'un en particulier, c'est ta connexion au grand tout. Tout est un. Ouais, ça a été dur, hein, ça a été dur. C'est frustrant aussi que ce soit pas une personne en particulier. Désolée, je peux pas te dire le contraire de ce qu'on m'envoie. Hein. Et du coup, par rapport à ça, on te dit que le temps de repos... Alors, pour certains ou certaines, c'est le temps de repos qui se termine là. Et pour d'autres, c'est le temps de repos dans lequel tu es actuellement. Et encore, pour d'autres, c'est le temps de repos qui arrive. Bon. Donc ce temps de repos, en fait, il est là pour que tu acceptes d'intégrer totalement ton pouvoir. Ouais. Parce qu'il est intarissable, ce pouvoir, en fait. C'est la source qui coule tout le temps. Même après ton départ.
Waouh. Énorme. Ouais, c'est vraiment la source qui reste là et qui sera... Mais comment je traduis ça, moi? Qui sera source d'inspiration, source d'exemple pour plusieurs générations. Alors, peut-être des générations de communautés ou voilà, mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est pour plusieurs générations de ta lignée, ça c'est certain. Mais ça peut être plus grand suivant chacun et chacune. On te demande de t'écouter, d'être à l'écoute des messages que tu reçois. Alors bien évidemment, pour certains, c'est des messages en clairaudience, pour d'autres, c'est de la clairvoyance, voire des flashs. Je sais que c'est pas facile à intégrer, hein, mais les choses se font quand on les accepte, en fait. Crois-moi. Et pour d'autres, c'est des clairs ressentis. Alors là, c'est très très difficile, le clair ressenti pour exprimer, c'est très compliqué, oui. Mais ça viendra. En tout cas, on te demande d'être à leur écoute, quelle que soit la forme sous laquelle ils t'arrivent, les messages, soit à leur écoute, et soit essaie de maintenir un équilibre. Il faut que tu arrives à maintenir l'équilibre entre le perchage, entre guillemets, tu vois, parce que je vois un oiseau sur le haut d'un arbre, donc le perchage, hein, et l'ego. Ben ouais. C'est très bien de lutter contre l'ego, il n'y a aucun problème. Moi, je suis la première à dire qu'il n'y a pas de bon ego. Il y en a qui disent qu'il y a un bon ego. Pour moi, ça n'existe pas, le bon ego. Chacun sa vision. Peut-être que c'est moi qui me trompe. Pas un problème. En tout cas, j'assume ce que je pense. Et mais on te dit que c'est bien d'être connecté, mais il faut rester les pieds sur terre, en fait. C'est ça qu'on essaie de t'expliquer comme ça. Parce qu'en fait, si tu es trop dans l'un ou trop dans l'autre, quoi qu'il en soit, tu te bouffes une tour, tout se casse la gueule. C'est la tour de Pise ou la tour de Babel. D'accord. On te demande de vraiment œuvrer dans le sens de ta volonté en restant juste. On te demande pour faire tes choix d'actes et de paroles, j'entends. On te demande de t'isoler de tes entourages. Ah, ça veut dire que tu as plusieurs... tu as des personnes différentes dans plusieurs entourages. On te l'a dit déjà. Tu as commencé à l'entendre pour moi, là. Le fait qu'il faut que tu prennes tes décisions isolées des autres sans leur en parler parce que c'est à toi de faire. On te demande de choisir... Ouais, choisir tes actes et tes paroles d'après tes connaissances. Alors, c'est pas exactement le terme, hein. D'après toutes les données qui sont en ta possession, peu importe d'où elles viennent en fait, peu importe d'où elles viennent. Évidemment, on ne te demande pas d'utiliser des données erronées, c'est pas ça. Mais on essaie de te faire comprendre que les données que tu as par la clairsentience, clairaudience, clair-ressenti, ça dépend quel est ton canal à toi, et les données tangibles, voire textuelles, là il faut que tu arrives à faire la balance entre les deux pour être juste. Et comme ça, tu auras la réussite. Mais la réussite totale, hein, parce que tu avanceras en toute sérénité, en confiance. Ouais. On te dit qu'il y a quelque chose qui date facilement d'une décennie en arrière, là, qui... c'est comme si... Alors, je te donne l'image que j'ai. Hein.
vois une rose, la tête en bas, marron, toute flétrie, toute moche, quoi. Hein. Morte, hein. Morte. Sur le rosier, mais morte. Et c'est comme si je la voyais, tu vois, hop, c'est comme si je voyais un calendrier qui me dit tac, février, et hop, la rose, elle commence à remonter et à reprendre toute sa splendeur. Tu vois l'idée? Ouais. Et on te dit que ça va arriver pour toi. Et ça va arriver pour toi parce que tu as su ne pas craquer. Tu as su t'adapter, t'assouplir. Ouais, être moins carré, tu sais, être moins psychorigide en fait. Hein. Et on me dit que ton levier pour arriver à ça a été l'humour. Quoi qu'il en soit, on te dit que là, tu vas vraiment accéder à un vrai bonheur. Ça va être un véritable émerveillement pour toi. Ça va être vraiment comme, je pense, comme un petit gamin qui arrive à Disneyland. J'ai l'image du gosse, avec les étoiles dans les yeux et tout. Ouais. J'ai vraiment cette image-là. C'est comme si ça va vraiment être un truc... un choc énorme positif. Je sais pas comment te le dire autrement, ouais. Et tu t'aimes. Maintenant, tu t'aimes. Bravo. Et du coup, comme tu t'aimes vraiment sincèrement maintenant, tu vas pouvoir rayonner. Et en plus, ton rayonnement va s'accorder avec ton instinct. Tu vas réussir à accorder les deux. Parce que tu es passé par un chaos total, global, général. T'as d'autres mots? Non. Total, global, général. Intégral. Pardon. Donc, parce que tu es passé par ce chaos total, global, général et intégral, dû à une énorme quantité de boue. Tu vois, là, j'ai comme un geyser, un volcan, on va dire plutôt, et qui dégueule de la boue, et de la boue, et de la boue. Ouais. Mais comme tu es passé par ça, que tu as su résister à ça, en fait, tu vas enfin récolter les lauriers. C'est cool. Franchement, je suis contente pour toi parce que ça n'a pas dû être simple. Hein. On te dit que là, de toute façon, tu as une belle protection divine sur toi, que c'est ce que tu penses être des erreurs n'ont été que les pierres qui t'ont permis d'avancer, d'assurer tes pas, j'entends. Ouais. Et on te dit qu'en fait, ça t'a donné une capacité de résilience, d'accord, infinie. Ça t'a donné une capacité de résilience infinie et ça a développé la force, la puissance de ta volonté. Ouais. On te dit que ça fait au moins une décennie. Hein. Là, t'étais là-dedans depuis au moins un cycle complet. Peut-être plus. Ça dépend de vous, en fait. Hein. Chacun d'entre vous, une situation spécifique, évidemment. Et du coup, en fait, là, t'arrives à cette victoire. Ah ouais, ça, pour certaines, ça doit vraiment faire plusieurs cycles de 10 ans parce que vraiment, j'ai des frustrations de dingue qui remontent. Hein. Mais là, tu arrives à ta victoire. Vraiment, tu y arrives, tu y es presque. Parce que tu as su avancer malgré tout vers ton éveil spirituel. Tu as reconnecté à ton âme. Et tu es presque... Ok, presque. Il reste encore un peu de taf. Mais en tout cas, tu as commencé à écouter ton âme et ta sagesse. La prochaine étape, c'est au mois de février. Ouais. On te dit que quoi qu'il en soit, maintenant, tu es plus
compréhensif, tu es plus bienveillant. Bienveillante, tu vois, enfin voilà. Et plus attentionné avec toi-même. Et cela te permet d'avancer vraiment dans ta mission de vie. La vraie mission de vie. Quoi qu'il en soit, il y a une phase de repos à passer. Et il va falloir que tu équilibres correctement, là encore, parce que tu t'étais pas mal isolé pendant un temps, hein, t'as fait l'ermite, quoi. Bon. Et on te dit, oui, mais le fait d'avoir fait l'ermite, ça t'a permis de travailler sur la beauté de ton âme, la beauté de tes capacités, voilà. De ta force aussi, je l'entends. Ouais. Et on te dit que la beauté de cette union aussi que tu as su faire entre... Oh, wow, comment je dis ça? Entre le chemin que tu as parcouru avec toutes ces embûches et les enseignements de ton âme. Et on te dit que ça, c'est du durable. Ça, c'est pérenne, mais alors, il n'y a rien de plus pérenne que ça. Ouais. Et ça, c'est ton pouvoir. C'est un pouvoir qu'il te faut protéger de ton environnement. Je sens encore des gens pas très sains dans ton environnement, hein. Ouais, des gens qui voudraient bien voir ta chute, hein. Quoi qu'il en soit, si tu ressens autour de toi quelqu'un qui veut voir ta chute, dégage ça de ta vie. C'est pas quelqu'un pour toi. C'est pas quelqu'un qui vibre en accord avec toi. Laisse-le, laisse-la derrière. Vos chemins se séparent, c'est tout. C'est rien de grave. C'est comme ça. La vie, c'est ça. Il y a des gens qui apparaissent, il y a des gens qui s'en vont. C'est tout. Et on te dit que c'est des gens qui veulent profiter de toi, qui veulent profiter de tes connaissances. Et il suffit d'être trop gentil. On ne plie pas aux desiderata des autres. Tu restes honorable. Ton honneur, il exige de toi que tu te fasses passer en priorité. Et te faire passer en priorité, ça veut dire laisser derrière, ça veut dire entre autres, hein, laisser derrière toi, abandonner ces gens qui cherchent à te ralentir. Tu as évolué. Ton chemin, c'est comme si... je sais plus dans quel film tu sais, là... c'était un vieux film, ils en avaient fait un dessin animé aussi, la nana avec le bonhomme. Il y a le bonhomme en métal, le lion et l'épouvantail, je crois. C'est Dorothy, non? Ben, je sais plus le truc, c'est Dorothy. Et il y a la... Tu vois la route en briques? Ben là, moi, je te vois une route en or. Une belle route en or avec une lumière magnifique tout du long. Et surtout en fond, je vois que de la lumière en fond. C'est vraiment une superbe réussite qui t'attend là. Et tu pourras en rigoler, tu vas en rigoler de ces obstacles qui t'ont bloqué auparavant. Parce que tu vas laisser derrière toi tout ce qui te liait à ton ego. Tous ces gens qui te ramenaient à l'orgueil, à l'ego, aux possessions, tu vois, tu vas laisser tout ça derrière toi et tu vas avancer en parfaite confiance de qui tu es, de quelles sont tes capacités. Ah, énorme. Et là, je vois une jauge avec un cœur, tu sais, la jauge, elle est à bloc. Ta capacité d'amour. Ah ouais, c'est beau. Et donc voilà. Je suis au pays de Candy là, tu sais. Ouais. On te dit que ce bonheur là, c'est son heure. C'est l'heure du bonheur là maintenant.
Pour ça, évidemment, il y a une séparation à acter avec ces personnes qui cherchent à t'empêcher d'avancer. C'est des gens qui sont toujours dans les prises de tête, des gens qui sont toujours dans la discorde, dans les petits coups de pute, tu vois l'idée Ouais. Ah, bon. Il y a une flamme jumelle aussi. Ouais, il y a une flamme jumelle quelque part là, dont tu t'es séparé à cause de ces gens-là, apparemment. Apparemment, c'est à cause de ça. Et du coup, le fait de te débarrasser d'eux là qui te pourrissent la vie, eh ben ça te permet de libérer la situation avec ta flamme jumelle. À toi, mon consultant. Consultant. Hein. Jusque-là, on savait pas. Mais jusque-là, de toute façon, il y a à la fois pour des féminines et pour des masculins. Je vous rappelle, encore une fois, féminine, masculin, ça peut être une question de genre. Mais dans l'absolu, la guidance, elle parle pas à une seule personne. Soyons réalistes, hein, c'est une guidance générale. Donc, forcément, il y a aussi une question d'énergie. D'accord ? Féminin, énergie yin, masculin, énergie yang. Tu cherches sur internet, tu vas voir, c'est dans le taoïsme si ma mémoire est bonne, tu cherches dans le taoïsme, principe yin, principe yang, tu auras des explications que moi je te donnerai pas de façon très, très efficace, autant que tu regardes par toi-même. Donc mon consultant, le fait de reconnecter là avec cette flamme jumelle, ça va te ramener l'intégrité de ta puissance. Eh ouais. On te dit, c'est pour ça qu'il y a eu tout ce cinéma jusqu'à présent. Bon, tu vas être émerveillé parce que dès que vous allez vous revoir, vous allez vous reconnaître et vous reconnecter, me dit-on. Ouais, ça va être comme la première fois, juste un dixième de seconde, les regards qui se croisent. Ah ouais. Et vous allez tous les deux. Ouais, il y a eu cette étape qui était vraiment très très difficile, cette étape où vous pensiez que l'autre vous avait oublié, chacun de votre côté, vous pensez ça. Et on te dit que ça va apporter vraiment. Waouh. Truc de fou. Cette réunion, en fait, elle va vraiment vous apporter une complète bénédiction. Hein. C'est vraiment waouh. Et du coup, elle va vous apporter la lucidité aussi hein, sur ce qu'il y a à faire durant l'année à venir hein, pour vraiment avancer correctement. Hein. Ouais. Bon, écoute, quoi qu'il en soit, ce rayonnement là, il va passer par les ressentis qui se développent. Hein. Tu n'as pas fini de développer tes capacités de clairsentience ou de clairaudience, ou comme je t'ai expliqué tout à l'heure. On te dit que l'ancrage est nécessaire, hein, il faut que tu t'ancres correctement parce que tu es vraiment sur un renouveau, sur un nouveau cycle. Il faut vraiment laisser derrière toi les dépendances, c'est primordial, hein, on te dit. Laisse tes dépendances derrière toi. Hein. On te dit que là, tu as une chance exceptionnelle de le faire comme qui rigole, en claquant des doigts. Hein. Et même si ça peut être surprenant, c'est le cas. Et tu le sais parce que ton instinct te le confirme au moment même où tu m'entends là. Tu sais que la justice est de reconnecter à la partie féminine que tu as en toi, que c'est ça la sagesse pour accéder à l'étape suivante, de laisser l'orgueil de côté, hein, le caler dans un placard, qu'il arrête de dominer et de couper la tête avec force à tout ce qui t'a mené par le bout du nez jusqu'à maintenant. Autrement dit, ego, orgueil, avidité, dominance, tu vois, tous ces traits qui sont, qui perturbent tout, qui souillent tout en fait. Hein. Ouais. Et oui, tu coupes tout ça avec force. Hein. Oh là là. Et tu fais tourner la roue parce que enfin tu crois en toi. Troisième fois que tu tentes alors, mais cette fois c'est la bonne, on te dit. Tu fais donc tourner cette roue parce qu'enfin tu
crois en toi et tu crois en ton bonheur. Et il est là, le soleil est là, il est là. Ouais. En fait, en faisant la coupure avec tout ce que tu dois laisser derrière, tout ce que tu dois abandonner derrière toi, tu trouves la voie pour passer de roi à empereur. Ouais. Tu apprends à être. Waouh. C'est beau, hein? Eh ouais. Ouais, il y a une grosse étape qui s'est passée là durant la fin de durant ce mois-ci là en cours qui se termine aujourd'hui. Il y a une grosse étape qui s'est passée. T'as eu une reconnexion au niveau éthérique là, hein. Ouais. Qui t'a montré que la timidité c'est pas la bonne voie, hein. Et que pour obtenir waouh. Et que pour obtenir tes lauriers, il faut que tu te battes contre tout ce qui t'enchaîne, hein, même si c'est toi qui te l'es créé. Et pour ça, ça se passe dans l'akasha, effectivement. Et dans ton environnement, hein. Ouais. Mais quoi qu'il en soit, t'as le triomphe, hein. Ah ouais. T'as le triomphe, t'as le... t'as le chakra solaire qui se réveille, là. Ça va être une explosion de joie. Même si ça a pris du temps et que ça n'a pas été si simple que ça. Ben voilà, écoute, ça y est, on a fait le tour. Je sais pas s'il t'a parlé, ce dernier tirage du calice de l'année 2023, je l'espère. Alors si tu l'entends à un autre moment, bah c'est pas un souci, hein, c'est que c'est à ce moment-là qu'il doit te parler, que ça te correspond à ce moment-là. Quoi qu'il en soit, moi je te souhaite un super réveillon, je t'envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je t'aime.